coucou vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap à moi. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto carte pop-up avec un cube sauteur ou deux ou trois, ça c'est vous qui décidez à la fin, des cubes sauteurs. Donc je vais vous en montrer un rapidement. Donc c'est comme ça, c'est plié comme ceci et puis dès qu'on lâche, pouf, ça fait un petit cube. Donc ça on va le mettre dans une carte. Donc c'est parti. Pour cela j'ai choisi de sortir ce bloc de papier, donc Retro Vibes de chez Action. Il me semble qu'il est sorti l'année dernière. Alors je vais choisir deux feuilles pour commencer. Donc je vais prendre je vais faire ça, je vais prendre des fleurs. Alors je vais prendre ces fleurs là. Donc, hop et hop. Youp, si je prends le tapis de découpe avec le bloc, ça va pas le faire. Voilà. Donc je vais prendre mon massicot. Il est là. Et là, je vais découper deux rectangles de 21 cm par 18,5. Donc je vais commencer par celui qui est déjà découpé. Donc 21 cm. Donc là, on est à 21 cm. Hop. Youp. Sur 18,5. Donc 18,5. Hop. Tac, voilà. Avec cette feuille là, donc je la retourne. Je pense que vous allez mieux voir de ce côté là, mais sinon c'est pas bien grave. Je vais prendre mon plioir et je vais faire un pli à 7 cm ici et un pli à 14 cm sur les 21 cm. Donc c'est parti, un pli à 7 cm, hop, et un pli à 14 cm, là. Voilà. Je fais pivoter le papier et sur les 18,5 cm, je fais un pli à 1,5 cm, donc 1,5 cm, à 8,5 cm, donc je fais un pli à 8,5 cm. Ensuite, un pli à 10 cm, donc 10 cm, et à 11,5 cm. Hop, 11,5 cm. Voilà, donc on obtient ceci. On va faire exactement la même chose avec l'autre feuille. Donc, je rouvre mon massicot et là je vais découper 21 cm. Sur 18,5. Donc 18,5. Voilà. Donc on reprend. Sur les 21 cm, je vais faire un pli à 7 cm. Donc il est là. 7 cm. Et à 14 cm. Donc 14 cm. Je fais pivoter mon papier sur les 18,5 cm et là je fais un pli à 1,5 cm, tac, 1,5 cm, 8,5, 10 et 11,5. Voilà, 11,5. Donc là pour l'instant je n'ai plus besoin de mon massicot. Hop là, je le mets de côté et je vais prendre donc mes deux feuilles. Donc ici nous avons un carré là et là nous avons le bord qui fait 1,5 cm avec le pli qu'on a fait. Donc là on est sur les 18,5 cm. Donc à partir de là je vais prendre ma règle et un crayon de papier et je vais tracer une ligne. Alors je vais me rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Donc là ici on a le carré du pli, là et ici aussi, en haut et en bas. On va tracer une ligne qui va aller de la pointe du pli ici à l'autre pointe du pli ici. Donc je vais vous montrer ça. On va faire comme ça. Hop. Tac. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc du pli, aux deux bords. Tac.
Donc là, je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. Donc là, on a le pli. Alors attendez, je vais le plier, comme ça vous allez mieux voir, je pense. Voilà. Donc là, on a le pli, le dernier pli, ici. Donc là, on a les 18,5 cm. Là, on a le dernier pli. Donc du pli ici, au pli ici, au premier pli du bas. Là, je vais le plier aussi pour que vous puissiez bien voir. Hop, vous voyez? Donc là, ça fait un carré ici. Et là, pareil. Donc on a le pli ici, là. Et on a le pli ici. Donc du coup, là on a un trait et là on a un trait. En fait, on a tracé un trait au milieu de chaque carré. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait la même chose sur l'autre feuille. Donc hop, je reprends du pli au pli et je trace une ligne. Alors hop. Je vais plutôt me mettre comme ça, je vais mieux voir les plis. Hop, voilà. Tac. On fait la même chose de l'autre côté, pardon. Alors on fait bien attention de ne pas faire le trait du côté où il y a le pli à 1,5 cm. Je vous dis ça parce que c'est ce que j'ai failli faire. Alors voilà, on trace le trait. Tac. Une fois qu'on a ces deux traits, donc sur les deux feuilles, on a exactement la même chose. Là. Une fois qu'on a ces deux traits, on va aller de la pointe du carré, ici là. Alors, je vais refaire aussi le pli de celui-là. Donc là, ici, on a la pointe du carré. On va aller jusqu'à la pointe là avec la règle et on va faire le trait jusqu'à la ligne. J'espère que c'est assez clair. Donc, on pose la règle de la pointe à la pointe. Donc dans l'autre diagonale hein, finalement. Et là, on va faire un trait que jusqu'à la ligne. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc de la pointe à la pointe. Hop et hop. Et on fait un trait. Donc je vais me rapprocher. Voilà. Donc là, on a fait un trait ici. Et un trait ici. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on pose la règle de la pointe à la pointe. Tac et tac. Et on trace la ligne. Et on fait pareil avec l'autre. Voilà. Une fois qu'on a ça, alors je vais me rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc là on a la ligne ici et la ligne là. Une fois qu'on a ça, on va découper toute cette partie-là. Donc je vais vous la délimiter avec le crayon. Donc toute cette partie-là, on la découpe. Et les deux pointes, ici et là. Donc, je vais me rapprocher. Donc là, on a le côté qui a 1,5 cm, on a le pli. Ici, on a un premier rectangle qui prend le premier pli du milieu. Tout ça, on va le découper. Et on a fait exactement la même chose en bas. Donc toute cette partie-là aussi, on va la découper. Et on va enlever les deux pointes qu'on a tracées. Et on va faire ça sur les deux feuilles. Donc pareil, ici, cette partie-là, on va la découper. Cette partie-là, on va la découper. Et les deux pointes, on va les découper aussi. Donc je prends mon ciseau. Hop là. Et on découpe. Comme ça, ça sera plus clair. Hop. Tac. Ce côté-là. Pouf. Ensuite, l'autre côté. Je vais essayer de ne pas aller trop vite pour couper droit. Tac, tac, tac. Voilà. Et là, on va couper les deux pointes en suivant la ligne qu'on a tracée. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, on obtient cette forme-là. Donc on fait la même chose avec l'autre feuille.
Donc je vais jeter ça, enfin je vais mettre de côté, hop. Et on découpe. Exactement les mêmes. Hop. On découpe sur le pli. Tac. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Hop. Et les pointes. Bien sur la ligne. Hop, on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Donc, on obtient, on obtient deux parties identiques comme ceci. Donc là, vous voyez, deux parties identiques. Donc, on va marquer les plis. On va marquer tous les plis. On va faire un après l'autre, hein. Comme ça vous fait répéter et comme ça, peut-être qu'on va mieux comprendre. Hop. Donc, on marque tous les plis. Voilà. Voilà. Et une fois qu'on a marqué tous les plis, on va biseauter les bords. Donc là, ici, sur le bout de la flèche, on va dire que c'est une flèche, hein. Sur le bout de la flèche ici, le début de la flèche, ici on a un pli. On va biseauter les deux bords. Donc je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. Donc là, je biseaute un premier bord et je biseaute l'autre bord. Ensuite, ici, là, on a deux ailettes. Donc on va les ouvrir, on va couper seulement ici jusqu'au pli. Là, vous voyez, j'ai coupé que jusqu'au pli. Et là, je vais biseauter les deux bords. Donc les deux angles, hop. Et de 1 et de 2. Là, vous voyez. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Donc j'ouvre à ce niveau-là jusqu'au pli, je ne vais pas plus loin. Et je biseaute là ce côté et je biseaute ce côté. Voilà. Une fois qu'on a biseauté ces deux bords là, on va replier donc la feuille. Ici au milieu vous avez deux plis. Ici il y a 1, 2, 3 plis on va dire. Alors on va replier, je vais poser ma petite flèche là comme ceci et je vais replier complètement la partie longue une fois. Sur le second pli, je vais replier dans l'autre sens, façon accordéon. Et sur le dernier pli, je fais remonter vers moi. Voilà. Donc là, on obtient un petit accordéon. Vous voyez? Donc, ce petit accordéon, donc là, regardez, je vais vous montrer. Hop, sur le milieu, je le plie. Donc là, on est sur le pli du milieu. Là, on a les deux petites ailettes. Je vais biseauter les deux angles ici, là et là. Donc je vais prendre mon ciseau. Donc il faut que ce soit bien droit. Hop, hop, hop. Donc je biseaute le premier. Tac. Et le second. Tac. Donc là on a les deux bords qui sont biseautés, vous voyez, à ce niveau-là, comme ceci. Si j'ouvre, ça donne ça. Voilà. On va refaire exactement la même chose avec l'autre partie. Donc, on reprend la seconde partie. Donc, comme tout à l'heure, voilà, on prend la flèche. Sur le premier pli qu'on va marquer, puisqu'on ne les a pas marqués ceux-là, alors on va les marquer d'abord. Voilà. On marque tous les plis. Hop. Voilà. Ces deux côtés. Voilà. Donc une fois qu'on a marqué tous les plis, on va biseauter les bords. Donc premier bord, tchouk, on biseaute. Ensuite, comme tout à l'heure, sur les deux petites ailes, on va faire une ouverture ici jusqu'au pli, pas plus loin. Et là, on coupe un petit triangle. Voilà. Donc là, c'est biseauté. Je vous montre de plus près. On fait pareil ici
premier angle. Et de l'autre côté, on fait exactement la même chose. Donc on découpe jusqu'au pli. Hop, et on coupe un petit triangle jusqu'à la pointe. Donc là, on biseaute. Voilà. Donc je vous montre. Et on va biseauter ici aussi. À partir de là, comme tout à l'heure, on prend notre petite flèche, on marque le premier pli, là comme ceci, on marque le second pli mais vers l'extérieur, comme ceci, et le dernier pli vers l'intérieur. Voilà, hop. Donc là pareil, on obtient un petit accordéon. Alors je vais replier ça pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Là on a un petit accordéon. Donc, une fois qu'on a le pli de l'accordéon du milieu, voilà, en fait il faut que tout soit bien aligné, là vous voyez, là la ligne elle est bien droite, donc à partir de là, ici et là, on va biseauter. Exactement comme tout à l'heure. Donc tac, on biseaute, et on biseaute. Voilà, donc là on a nos deux petites flèches, entre guillemets, hein, c'est pas vraiment des flèches, mais bon ça y ressemble quand même, hein, sauf qu'il n'y a pas la pointe, bref. Une fois qu'on a ça, on va les retourner. Donc ça, c'est le côté que vous allez garder et que vous allez mettre en évidence sur le cube. Une fois qu'on a ça, on va disposer nos deux flèches dans ce sens-là. Donc par là, du côté droit. Un regard par là. Et on va coller cette partie, donc le premier pli ici qu'on a biseauté, sur la pointe de la flèche. Là. Donc je vais vous montrer encore une fois de plus près. Donc là on a la première flèche ici avec le petit angle. On va mettre de la colle ici, là, et on va coller le long du bord ici, comme ceci. Donc c'est parti. Je prends ma colle. Hop. Je mets de la colle. Tac, tac, tac. Et je vais coller, donc regardez, je mets bord à bord. Vous voyez, je mets bord à bord. Et je colle. Alors j'essaye de ne pas trop bouger pour que ce soit bien droit. Voilà. Donc là, on obtient ceci. Elles sont reliées, les deux petites flèches sont reliées. Une fois qu'on a ça, on va marquer les plis des petites ailes. Donc là, vous voyez, on a fait un trait tout à l'heure au milieu du triangle. Donc, on replie comme ceci la première aile. Là, on va suivre le trait pour faire le second pli, comme ceci. Là, hop, on marque le pli et on referme la petite ailette. Alors, je vais vous remontrer de plus près. Voilà, ça donne ça. Donc ici, on a le pli qu'on a dessiné tout à l'heure qui rentre vers l'intérieur, comme ceci et comme cela. Là, on a le triangle qui est dedans. Et ici, il faut que le bord il soit bien aligné en fait. Hein. Si ça peut vous servir de repère, le bord là, il faut qu'il soit bien aligné. Donc on fait pareil de l'autre côté. Donc on replie bord à bord. Et voilà. Tout simplement. Oups, j'ai vu que ça avait changé de sens entre temps, j'ai appuyé un peu trop fort. On fait ça de l'autre côté aussi. Donc hop, bord à bord. Alors, j'ai intérêt d'être un peu plus délicate quand même. Sinon, je vais me louper. Voilà. Et pareil de ce côté. Tout vers l'intérieur en tout cas. Hein. Là, bord à bord. Et on marque le pli. Voilà. J'espère que jusque-là, vous arrivez à suivre. En principe, ça devrait aller. À partir de là, on va faire 2 trous. Donc, ici, on a 2 ponts. Là, on a un premier pont ici. Un deuxième pont ici. Là. On va prendre la règle et le crayon à papier. On va faire une marque à 3,5 cm. Parce que là, en fait, on a 7 cm. Ici, on a 7 cm. On va faire une marque à 3,5 cm. On va faire exactement la même chose avec l'autre partie, ici. Donc à ce pli-là, on fait une marque à 3,5 cm. Là.
on va trouer. Donc, on replie. Je vais un peu vite là. Voilà, donc on a cette partie-là. On la plie, le petit accordéon qu'on a fait tout à l'heure. On le plie. Et là, alors, vous prenez une aiguille ou quelque chose pour faire un trou. On a les 3,5 cm qui sont ici, là, marqués là. Et je vais faire un trou ici au milieu, juste au-dessus. Là. Voilà, donc là, j'ai un premier trou. Et je vais faire exactement la même chose avec l'autre partie, la partie basse. Donc, je prends le pli. Il faut que le trou il soit des deux côtés hein, du pli. Vous voyez, ça prend les deux parties. Pareil de ce côté-là. Donc, on a les 3,5 cm qui sont ici. Je vais au-dessus et je fais un trou. Là. Voilà. Donc là, j'ai mon trou. Donc, j'en ai deux. Là. Un ici et un ici. À partir de là, je vais prendre un élastique. Donc, ce sont des élastiques que j'ai achetés chez Action. Je me souviens plus du prix, mais voilà, c'était chez Action. Alors, hop, je prends un élastique. Je le coupe en deux, hop, comme ceci. Et là, la première extrémité, je la fais passer dans les deux trous du côté droit. Donc, là, à l'intérieur, on va essayer. Hop. Ça doit ressortir de l'autre côté. Attendez, mon trou n'est pas assez grand. Alors, je vais... Voilà. Donc, on fait passer à l'intérieur. Suspense, voilà. Enfin, une fois qu'il est à l'intérieur, on va faire un double nœud pour bien le maintenir. Donc, un double nœud. On se laisse une petite marge ici pour pas que ça se décroche. Donc, un premier nœud. Hop, un double nœud. Et voilà, on tire. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre l'autre partie. J'espère que vous voyez bien. On va prendre l'autre partie, là. Et on va faire passer l'élastique dans le second trou, comme ceci. Alors, pareil, j'ai pas fait mon trou assez grand. Aïe. Voilà. Et là, avant de faire le double nœud, il va falloir que notre papier fasse ici un petit pont. Mais alors attention à bien veiller à ce que l'élastique ici ne soit pas trop lâche, parce que sinon votre cube il va pas s'ouvrir vraiment correctement. Il va être trop lâche en fait. Donc si vous voulez, pour être précis exactement, je vais vous dire exactement combien de centimètres d'élastique il faut entre les deux ici. Là. Oups. Ici, là, je vais vous dire combien de centimètres il faut. Idéalement, il faudrait 5,5 cm. Voilà. Alors, donc si vous laissez 5,5 cm ici de sécurité, à partir de là, on fait un double nœud aussi de ce côté-là pour maintenir l'élastique. Donc, on est parti pour le double nœud. Tac, tac, tac. Je vérifie que j'ai pas perdu, c'est bon. Je fais le double nœud. Tac. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, alors je vais remettre dans ce sens-là. Je vais l'ouvrir comme ceci. Hop. Je vais couper l'excédent d'élastique qui dépasse. Alors, je vais pas trop couper, mais je vais quand même couper pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Voilà. Pareil de ce côté-là. Hop là. Donc là, je vérifie, on est bon. Une fois qu'on a ça, là vous vous dites, mais comment on va faire? Eh bien, même moi je suis en train de me le demander. Alors attendez, que je me souvienne bien. Là, on a ça, on a ça, on a ça, et on va recoller. Ok, c'est bon, je l'ai. Donc, vous mettez votre papier comme ceci, là. On va ouvrir de cette manière. Et là, on va coller ces deux parties-là, comme ceci,
contre le premier bord, là. Je vérifie que je dise pas de bêtises, hein, parce que ça m'embêterait quand même. Après, c'est celui-là. Ah non, le mieux, c'est de coller en premier celui-là. Donc, c'est bon, je l'ai. Tout va bien. Le côté qui a la petite languette ici, là, vous voyez, d'ailleurs, on va marquer le pli, puisque je me rends compte que ça n'a pas été fait. Hop, donc le petit côté qui est ici, on va le maintenir à plat comme ceci. On va rabattre les deux languettes là. Et on va mettre de la colle ici et là, sur les deux languettes. Alors, je vais vous montrer de plus près. Donc ici et là, on va mettre de la colle. Et on va rabattre cette partie-là comme ceci. Je vais être sûre de ne pas dire de bêtises, hein, parce que... Et après, on fait ça. Oui, c'est ça. Donc c'est bon, là, je suis sûre de mon coup. Donc, je répète. Là, on détend l'élastique. On a nos deux parties comme ceci, nos deux ailes qu'on replie vers l'intérieur. On va mettre de la colle sur les deux petites languettes qui sont ici et en dessous. Là. Alors avec ma main gauche, je maintiens parce que si je lâche, il y a tout qui redescend. Mais sinon, vous pouvez mettre quelque chose dessus pour maintenir si ça vous gêne de trop. Et là, on rabat. Hop. Donc que ce soit bien droit. Je vais attendre que ça sèche. Tac, tac, tac. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc ici, on a pareil les deux petites languettes. Donc je vais vous montrer un peu plus près. Donc là, je maintiens. Ce que je viens de coller, je le maintiens. Et là, ici, on a les deux petites languettes comme ceci. Là, hop. Et on va mettre de la colle sur cette partie-là et sur cette partie-là. Donc, hop, je prends ma colle. Donc ici, ce que je vous disais, c'est... Attendez, regardez ce que je vais faire. C'est assez lourd, ouais. Voilà, donc je maintiens avec mon ciseau, comme ça je ne suis pas enquiquinée. Et je mets de la colle ici et là. Voilà. Et là, je vais rabattre. Alors, je vais faire attention parce que, vous voyez la petite languette ici, là, il ne faut pas qu'elle soit collée. Donc, je la rabats à l'intérieur. Pour l'instant, il ne faut pas qu'elle soit collée. Vous voyez la petite languette ici, là, il ne faut pas qu'elle soit collée pour l'instant. Donc, je la rabats à l'intérieur. Et là où j'ai mis de la colle, y compris sur les doigts, je vais essuyer ça, voilà. Je vais rabattre ce côté-là, comme ceci. Et je colle. Là, on est bon. Donc, une fois qu'on a fait ça, on attend que ça sèche un peu, parce que sinon ça va se décrocher, je me connais. Voilà, j'espère que vous arrivez à suivre. Normalement, oui. Enfin, j'espère. Hop, parce qu'on a fait les deux en même temps, en fin de compte, parce que je voulais tout faire en même temps. Parce que sinon, on aurait fait une partie, puis ensuite l'autre, et ça aurait été beaucoup plus long. Hop là, donc une fois qu'on a ça, je l'ouvre. Vous voyez, en fait, j'ai juste relâché les deux bords comme ceci, là. Donc, j'ai en partie mon cube, mais il va falloir coller la petite languette ici, qu'on a laissée tout à l'heure. Je vais me rapprocher. Vous voyez, là, on a laissé une petite languette. On va mettre de la colle. Donc, je vais mettre de la colle dessus. Là. Tac. Et cette languette, je vais la coller à l'intérieur, là, comme ceci. À l'intérieur du premier bord. Voilà. Et là, j'appuie sur le tout pour pouvoir bien fixer. Hop. Voilà. Et là, on a notre cube sauteur. Je vous montre. Tac. Donc là, il va se faire, hein. Et voilà, on a notre petit cube. Alors ici, après, vous pouvez mettre des petits sentiments ou carrément des photos, c'est comme vous voulez. Donc, une fois qu'on a fait notre cube, vous voyez, c'était quand même rapide, hein. On prend une carte. Donc là, moi, j'ai un fond de carte qui est déjà prêt. C'est ceux de chez Action. Donc, le cube, hop, vous le mettez à l'intérieur de votre carte. Et
ici, pour fermer votre carte, vous pouvez... Bon, excusez-moi, ma caméra a coupé, je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle a de la batterie, mais bon, c'est pas grave. Donc je disais, une fois qu'on a cette carte, hop là, la carte, on a deux manières de la fermer. Donc soit vous utilisez des petits scratchs comme ceci là, vous voyez. Donc je vais, pour vous montrer, je vais le faire. Après, le nombre de cubes, vous pouvez en rajouter, hein. Vous pouvez en mettre 2 ou 3. Il suffira de prendre une carte un peu plus grande. Donc là, je vais coller ça ici. Je vais mettre ça par-dessus. Je vais refermer la carte. Et voilà. Donc là, comme ça, quand on l'ouvre, on a un petit carré, un cube sauteur, tout simplement. Je referme, hop, et voilà. Si vous n'avez pas de scratch, je crois que je les avais achetés chez Action, mais ça se trouve assez facilement. Il y en a chez Centracor, il y en a un petit peu partout. Mais si vous n'aimez pas le système du scratch, on peut faire une bande de papier. Donc, je vais prendre mon massicot. Je vais vous montrer. Hop là. Donc, on va prendre une bande de 5 cm. Donc, je vais prendre 5 cm. Tac. Sur 22,5. 22,5. Hop. Là, je vais faire un premier pli à 0,5 cm. Hop. Donc, 0,5 cm. Il est là. Tac, 0,5. Ensuite à 11. Voilà. Ensuite à 11,5. Et je retourne et je fais un pli à 0,5. Voilà. Donc, j'obtiens ceci. Donc là, je vais marquer les plis. Hop. Hop. J'ai l'impression qu'on est allé super vite pour faire le cube sauteur. Alors, j'espère que vous avez compris. Voilà. Ensuite, je vais mettre de la colle. Je crois que j'ai fait le plus vite de ma vie à faire un cube sauteur. Bizarre, hein? Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez remarqué un truc qui cloche, s'il vous plaît. Donc là, on a les 0,5 sur les deux extrémités qu'on va coller ensemble, comme ceci. Voilà, hop. Voilà. Alors voilà, je suis en train de coller les deux 0,5 ensemble. Hop. Donc on a les 0,5. Donc là vous voyez, ça fait une sorte de petite languette comme ceci. Et qu'on n'a plus qu'à passer la carte à l'intérieur. Hop là. Donc là, c'est si vous n'avez pas de scratch, vous pouvez utiliser cette petite languette. Ensuite, vous agrémentez votre carte comme vous voulez. Mais ça, c'est comme d'habitude. Donc, je sais que sur ce bloc de papier, comme je ne sais pas si vous l'avez, il y a déjà des étiquettes et en plus, elles sont écrites en français. Donc là, par exemple, elles sont où? Elles sont là. Donc là, par exemple, on a... j'ai vu qu'il y avait du français. Joie de vivre, là. Juste là. Attendez que je vous montre pas n'importe quoi. Voilà. Donc là, on a joie de vivre. Donc dans ce bloc-là, il y a des sentiments en français. Donc on pourrait très bien en coller un ici. Alors le fond de carte, j'ai pris un fond de carte de chez Action, mais on peut très bien le faire avec un papier à motif. J'aurais très bien pu prendre ça, par exemple. Et là, vous collez une étiquette ou, je sais pas, des fleurs, ou bon, bref, peu importe. Et ensuite, la personne qui la reçoit, elle n'a plus qu'à ouvrir la languette. Bon, là, il y a un scratch qui maintient, mais sans le scratch, ça aurait déjà sauté. Et avec le scratch, pouf! Voilà, moi je dis c'est toujours sympa d'avoir un petit cube comme ça, sauteur. Perso, j'en aurais mis 2. Ça fait plus d'effet, plutôt que 1. Et bon, il suffit de reproduire exactement ce que je viens de vous montrer. Et hop, vous en obtenez 2. Et voilà, et là vous écrivez votre petit mot. Et bien voilà,
ce tuto est terminé. J'espère que vous aurez compris et que vous allez reproduire cette petite carte magique. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!